Salut tout le monde, je suis Tegar Alima, étudiant en spécialité parasitologie master 2. Notre sujet aujourd'hui est le syndrome de l'intestin irritable, SI. Le syndrome de l'intestin irritable, SI. Introduction. Le syndrome de l'intestin irritable, SI, également appelé colopathie fonctionnelle, est l'un des troubles fonctionnels digestifs les plus fréquents. Il touche une proportion importante de la population mondiale et altère significativement la qualité de vie des patients, sans qu'aucune lésion organique ne soit mise en évidence. Physiopathologie. Hypersensibilité viscérale. Trouble de la motricité intestinale. Dysrégulation de l'axe cerveau-intestin. Facteurs psychologiques, stress, anxiété. Altération du microbiote intestinal. Manifestations cliniques. Douleur abdominale soulagée par la défécation. Ballonnement et flatulence. Diarrhée, constipation ou alternance des deux. Sensation d'évacuation incomplète. Mucus dans les selles sans saignement. Forme clinique. SI à prédominance diarrhéique, SID. SI à prédominance constipée, SIC. SI mixte, SIM. SI non classé, SIU. Diagnostic. Le diagnostic repose principalement sur les critères de Rome 4, après exclusion des pathologies organiques telles que les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Des examens complémentaires peuvent être réalisés en cas de signe d'alarme. Prévention du syndrome de l'intestin irritable. Bien qu'il n'existe pas de prévention spécifique, certaines mesures hygiéno-diététiques permettent de réduire le risque d'apparition et d'aggravation du SI, adoption d'une alimentation équilibrée et adaptée, limitation des aliments gras, épicés et des excitants, régularité des repas, gestion du stress et amélioration de l'hygiène de vie, activité physique régulière, prévention des infections digestives, utilisation raisonnée des antibiotiques et recours aux probiotiques si nécessaire. Répartition géographique. Le syndrome de l'intestin irritable est une affection à distribution mondiale. La prévalence globale est estimée entre 10 et 15% de la population. Des taux plus élevés sont observés en Europe, en Amérique du Nord et en Australie. Dans les pays en développement, le SI est probablement sous-diagnostiqué. La maladie touche plus fréquemment les femmes que les hommes. Elle débute généralement chez l'adulte jeune, 20-40 ans. Les facteurs environnementaux, culturels et psychosociaux influencent sa distribution. Conclusion. Le syndrome de l'intestin irritable est une pathologie fonctionnelle chronique fréquente, non grave mais invalidante. Une prise en charge globale associant mesures diététiques, soutien psychologique et traitement symptomatique permet d'améliorer significativement la qualité de vie des patients.